I think I did it again. Oops. Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Bon bah nous y voilà, c'est l'heure. Hein. Nouveau haul déco d'automne / Halloween. Plein de nouvelles petites choses cette année à te montrer. Je vais faire un peu le vide parce que là c'est le bazar et on va rien voir. Donc on va faire comme les années précédentes, on va s'y prendre par enseigne. Quoique cette année j'ai de nouvelles petites choses à te montrer. Mais on va y aller au fur et à mesure, d'accord? Je clean et on y va. Ah voilà, là on peut y aller. Donc cette année, j'ai été plus sage que les années précédentes. On va dire que j'y suis allée plus mollo, déjà parce que j'ai pas mal de déco déjà à la maison. Si t'as vu les vlogs des années précédentes, tu sais que je suis déjà pas mal blindée en déco. Pour autant, il y a des petites choses qui m'ont fait de l'œil, donc j'ai craqué. Et puis, j'ai aussi un nouveau projet cette année, je t'en dis plus juste après. Sache en tout cas que les années précédentes, je terminais par Primark parce que c'était ma marque. Oh là là, il y a trop de choses, nanana. Pas cette année. Il y a pas mal de choses déjà que j'ai à la maison et que je n'ai pas à racheter. Mais aussi parce que Primark Nantes cette année, c'est compliqué. Autant à Lille, ils ont toute leur collection d'un seul coup, autant à Primark Nantes, c'est au compte-gouttes et le rayon, il est même pas rempli. Donc, déception. Bref, on commence avec Action. Alors, chez Action, je trouve vraiment que la déco d'automne, ça s'améliore d'année en année. Autant la déco d'Halloween, autant la déco d'automne, vraiment, chaque année, je trouve qu'il y a des choses hyper jolies, hyper mignonnes. Tu l'as vu sans doute dans le shop tour que j'ai fait juste avant. Si t'as pas encore vu le shop tour, va faire un tour sur la chaîne et tu reviens après. Je te fais faire le tour des magasins, je te montre à peu près tout ce qu'il y a. C'est pas forcément ce que moi je vais acheter, mais au moins tu as une vision assez complète des collections qui sont proposées en magasin. Donc vraiment, chez Action, je trouve que sur la déco d'automne, il y a de plus en plus de jolies choses, mais Halloween, c'est pas leur truc. Hein. Ou alors Halloween en France, je sais pas, on a un problème avec les trucs dégueux, sanglants, moches, plastiques, mais bref, on va parler déco d'automne. Déjà, j'ai pris ces petits champignons, qui sont trop mignons, en moumoute. Voilà. Ils étaient vraiment pas chers. Alors, j'ai plus les prix en tête. Si je les retrouve, je te les mets. Si je les retrouve pas, tu cherches. C'est déjà beaucoup de boulot, donc des fois, les prix, j'avoue, voilà. Action, c'est pas cher. Je peux essayer de retrouver ça sur l'application. Un petit champignon moumoute blanche. Et un petit champignon moumoute marron. Dans les champignons, j'en ai pris aussi un qui est lumineux et qui est tacheté. J'en ai déjà à la maison qui sont orangés et que j'aime beaucoup, mais celui-là en format tacheté, je le trouvais vraiment très joli. Il y avait aussi une version un peu plus blanche, mais bon, je trouvais que ça faisait moins champêtre, un peu moins champignon. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Et il s'allume, est-ce qu'il a des piles? Ah, pas de piles. On verra ça plus tard. Comment le home tour? Toujours avec des piles, est-ce qu'il s'allume? Ah, ils ont une petite languette. Oui! Donc ça, ce sont des mini champignons tout petits rikiki. J'en ai pris 2 en version blanche comme celui-ci. Et j'en ai pris un en version marron. Si je te dis pas de bêtises, il y en avait aussi des gris foncés, donc un peu noirs, et des verts. J'ai aussi pris des bougeoirs. Alors, on les voit pas très bien ici. Il faudrait peut-être que j'ouvre un petit peu la boîte. Est-ce que je vais tenter d'ouvrir la boîte? Ouh, ça a l'air chiant. Non, alors, je te montre comme ça. Voilà, donc c'est un dégradé de couleurs, t'en avais aussi des verts. Personnellement, moi je trouve que ce qui s'associe à l'automne, c'est le orange, le marron, les couleurs comme ça. Voilà, donc je suis partie sur ce genre de couleurs. D'ailleurs, j'ai été extrêmement déçue de la première partie de la collection chez Flying Tiger, on verra ça après. J'ai rien acheté chez eux cette année pour l'instant. Je pense que dans les semaines qui viennent, il y a d'autres choses qui vont sortir et je te montrerai ça, je pense, sur Instagram, parce que sur YouTube, ça va être compliqué. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Insta, je te mets un petit QR code juste là, t'as juste à le scanner. Et si tu es sur ton portable, je te mets le lien dans la barre d'infos. Donc si j'achète de nouvelles choses ou que je vois de nouvelles choses, je les mets en story directement sur Instagram. En attendant, effectivement, la collection Flying Tiger cette année, je la trouve violette, verte. Pour moi, ça me fait pas du tout penser à l'automne. Tu me diras, pour toi, c'est quoi les couleurs de l'automne? Mais pour moi, c'est le orange, le marron, le jaune, etc. D'ailleurs, en parlant de orange, de jaune, de marron, etc., j'ai pris 2 pots comme ça. Alors, on les voit pas très bien, voilà. Ce sont des faux érables, toujours chez Action, ils étaient pas chers, je crois qu'ils étaient à 10 balles, un truc comme ça, je sais plus. Et ils sont assez grands, tu vois, à côté de moi, c'est assez grand. Je sais pas trop encore où je vais les mettre, peut-être pour mon projet secret. On va voir. En attendant, je le trouve très très sympa. Les feuilles sont assez jolies, assez réalistes. Bon après, ça reste du Action. Franchement, pour moi, les meilleures fausses plantes, c'est plus chez Maison du Monde ou Jardiland. Mais quand tu veux du moins cher, celles d'Action, elles font un bon effet selon ce que tu achètes. Celle-là, ça va. Ça passe. C'est pas les plus jolies, mais ça va. J'ai aussi pris des pots que je trouvais trop jolies avec cette couleur un peu, voilà, bah pareil, hein, orange, marron, citrouille. Et alors, le truc par contre où je suis très 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 bête, c'est que je pensais, ah, ça va être joli ça là-dedans. Ça ne rentre pas. Donc voilà, tel est prix qu'ils croyaient prendre, je sais pas ce que je vais mettre là-dedans, du coup je vais trouver une solution, à moins que je dépote celui-là et que je le mette dans un pot plus petit.
en sachant que c'est du plastoc. Est-ce que je vais y arriver? On ne sait pas, on verra, on essaiera. J'ai pris des fausses lampes à huile, donc ça pourra aller dans notre chambre. J'aime beaucoup le design. Voilà, c'est du plastique, hein. Qu'on se mente pas, c'est pas de la qualité, mais ça passe, je trouve ça joli. Ça me rappelle un peu les lampes Ikea qu'on a sur notre meuble télé. Le problème avec les lampes Ikea, c'est qu'elles marchent sur secteur et que nous, comme notre tête de lit elle est en hauteur, on voit les fils sur les côtés, donc c'est moche. Ça marche en rechargeant avec une petite prise LED, tu vois, à l'arrière ici. Donc au moins il n'y a pas de fil qui dépasse. C'est une solution voilà, qui n'est pas hyper durable parce qu'il faut le recharger toutes les 5 minutes, c'est un peu chiant. Mais voilà, il n'y a pas de fil au moins. Donc c'est pas mal. On verra. Et alors là, le Graal. Le Graal à 6 balles. Sérieux, les gens se sont jetés dessus. Je comprends. Après, moi, j'ai déjà un autre plaid que j'ai sur le lit avec des citrouilles. Donc, enfin, voilà. J'en voulais un deuxième pour le canapé. C'était pas forcément obligatoire, mais je suis contente de l'avoir quand même. Donc, c'est le fameux plaid citrouille qui est revendu à prix d'or sur Vinted. Les gens qui font ça, vous m'énervez. Bref, moi, j'en ai pris qu'un. Voilà, un. J'avais besoin d'un, j'en ai pris un. Donc je crois qu'il était à 6 €, 5,99 € ou 6,99 €, je sais plus, bon pas cher. Et c'est un plaid en polyester avec des impressions de citrouille. Il est très 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 mignon. Voilà, donc celui que j'ai dans la chambre, il est un peu plus travaillé. Tu verras dans le home tour, il a des reliefs, etc. C'est plus quelque chose de cousu, c'est un peu plus cher, un peu plus épais. Mais pour un plaid pas cher, ça c'est très bien. C'est très mignon. Voilà. Allez, on passe à la suite. Je me prends pour Indiana Jones avec mes fausses fleurs. Donc ça vient... Je les ai pas pétées, non. Ça vient de chez... La Foire Fouille. Punaise, j'avais complètement zappé. Donc la Foire Fouille, j'ai vu ça qui traînait, ça va servir pour mon projet secret. J'espère, parce qu'en fait, tu vois, c'est juste une tige, donc il faut que j'arrive à trouver dans quoi je vais le planter. Mais c'est pour faire un effet plante descendante, comme ça, c'est très très joli, toujours aux couleurs automnales. La Foire Fouille, 5,99 €, il y a le prix. Alors, c'est du plastoc, de toute façon, c'est de la fausse plante chez moi. En même temps, est-ce que je vais trouver ça dans la nature pour mettre chez moi? Ça risque d'être compliqué. Donc, ça fait l'affaire, c'était pas cher, quand ça va. Et pour mon projet secret, je pense que ça peut être sympa. Next, Ikea. Ikea, cette année, il vous a pris quoi? Vous avez sorti votre déco hyper tôt, mais c'est trop bien, hein. Moi je dis pas le contraire, hein. Début juillet, il y avait tout. What? D'habitude, c'est Action qui sort ces trucs hyper en avance, mais je suis trop contente, hein. À l'heure des États-Unis, impeccable, hein. Bon, après le 4 juillet, c'est bon, c'est Halloween, on y va. Bref, de très jolies choses chez Ikea cette année. Donc, chez Ikea, j'ai pris cette jolie couronne de fausses feuilles qui est très très jolie. Je trouve que contrairement à d'autres qui font cheapos, fausses, etc., je trouve que celle-là elle fait vraiment réaliste, elle est très belle et elle est assez fournie parce que j'en avais acheté une l'année précédente, j'ai dû la doubler. C'était une fausse couronne de blé, d'épis de blé chez Ikea et j'ai dû la doubler parce que franchement tu la prenais toute seule, t'avais l'impression que t'avais 3 épis qui se battaient en duel, enfin c'était ridicule. Donc j'en avais acheté 2. Là pas besoin d'en acheter 2, une seule, c'est très très beau. Très très beau. J'ai pris des petites branchouilles chez Ikea, donc une comme celle-ci. Voilà, avec des couleurs un peu plus pâles. Bon, ça tire vers le rose, mais ça reste du rose automnal. C'est très très joli. Et j'ai aussi pris celle-ci, j'en ai pris plusieurs à chaque fois. J'ai dû prendre 2 comme celui-ci et 4 peut-être comme les autres branches parce qu'elles sont plus fines. Tout ça pour mettre dans ce joli vase. Ça, j'en ai pris 2. Je me suis dit que ça irait peut-être dans notre chambre, mais je suis pas sûre au final que ça ira dans la chambre. Peut-être dans la buanderie, peut-être dans mon projet secret. Oui, restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai pris un lot, voilà, celle-là, elle s'est fait la malle. J'ai pris un lot de petites citrouilles. En fait, j'ai pris un plat comme ça, à coupe à fruits, et elles vont aller à l'intérieur. Alors, on va tenter ensemble. Et attends, en exclu, rien que pour toi, première déco de l'année, voilà, ça c'est fait. J'ai pris des petites bougies au stagile qui sentent, que je te dis pas, pomme cannelle, celle-là. Donc je trouve qu'elles sentent très 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 bon. Cette année, j'ai été vachement déçue chez Primark. J'ai trouvé qu'une seule bougie dont l'odeur me plaisait, alors que l'année dernière, il y en avait plein. Et cette année, j'ai trouvé qu'elles étaient entêtantes de ouf, pas agréables à sentir. Donc là, pomme cannelle, très bon. C'est assez subtil comme odeur, c'est pas entêtant, c'est pas trop sucré, c'est très bien. Et j'ai aussi pris celle-là, qui sent le pumpkin spice latte. Alors, voilà. Enfin, qui sent la citrouille épicée. Et qui sent très bon. Et je trouve que le packaging est assez joli, là, avec la petite citrouille sur le côté. J'en ai pris 2 comme ça. Il y en avait aussi une plus grande, et j'ai trouvé que l'odeur était moins sympa. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que j'étais dans un mauvais jour? Est-ce que j'en sais rien? Mais je trouve qu'elle sentait beaucoup moins bon, celle-là. Donc j'ai pris les petites versions. Et j'ai aussi pris le chandelier, donc là il n'est pas monté, faut que, voilà, tout est en kit, hein, donc ça se visse. Tada! Voilà, il est très très joli et en fait ce que j'apprécie chez lui c'est que les branches sont pas symétriques. Voilà, elles ont toutes une forme un peu différente, donc je trouvais ça sympa. Et j'ai des petites bougies que j'ai achetées chez Primark pour le coup que je vais pouvoir mettre dedans.
On va chez Primark? Allez, on va chez Primark. C'est tout? Oui, c'est tout. Sauf si Primark Nantes reçoit le reste de la collection, mais un peu plus de choses en rayon, je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai que l'année dernière, j'avais dû y retourner plein de fois. Mais quand même, il y avait des racks qui étaient remplis, et là, il y a des trucs qui sont pas remplis. Je comprends pas. Bon, bref, c'est comme ça. Mais la flemme d'y aller 1 million de fois, donc c'est tout ce que j'ai acheté pour cette année. Quand même des choses très mignonnes, on va pas se mentir. Les bougies, je te parlais du bougeoir tout à l'heure. Donc celles-ci, avec un print automnal, elles sont absolument magnifiques. Je les aime trop. Elles sont à 3 € l'unité. J'en ai pris 2 comme ça. J'ai aussi pris des bougies un peu plus classiques, orange. Et en fait, je vais faire un mix and match sur mon chandelier, mon bougeoir Ikea. Donc t'en auras des comme ça et des comme ça. Ça va être joli. J'ai pris des torchons, parce que j'ai déjà des torchons à la maison, mais ceux-là, j'ai trouvé très sympa. Puis comme c'est pas très cher chez Primark, je me suis dit, allez, on se fait plaisir. Donc il y en a 3. Il y a celui-ci, celui-là, après, derrière, il est vraiment très basique. Et puis, les citrouilles comme ça. Et alors celui-là, avec le petit renard, là, oh, choupidou. J'ai pris poivre et sel. Poivre et sel format citrouille. Est-ce que je regrette un petit peu? Peut-être. Parce qu'en fait, j'ai vu que chez B&M, ils en avaient qui étaient un petit peu plus travaillés. Alors, B&M, je les ai intégrés dans mon shop tour déco, tu pourras aller voir, mais pareil, ils n'avaient pas tout reçu, ils mettent au compte-gouttes. Et moi, il faut que je me déplace jusqu'à La Roche-sur-Yon pour faire B&M, ce qui est un peu barbant parce que je suis de Nantes. Mais ils vont ouvrir un B&M à Nantes le 24 septembre, donc j'irai y faire un tour. Je te montrerai la sélection sur Instagram, donc vraiment, n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Je te ferai des stories sur place, etc. pour te montrer la section. Il y aura peut-être du Halloween aussi dedans, et puis bien évidemment, à Noël, on ira là-bas aussi. Ce sera plus facile de s'y rendre que d'aller à La Roche-sur-Yon. Donc B&M, il n'y a rien dans ce haul, mais il y a vraiment de très belles choses cette année, et j'avoue que salière poivrière, eh ben, je préférais ceux de B&M, mais bon, ceux de Primark sont mignons aussi, je trouve, donc ça fonctionne. Ça, mon Dieu que c'est trop mimi. Alors, je sais qu'ils ont sorti un coussin Pumpkin Spice Latte cette année, mais moi, personnellement, je ne suis pas fan. Je te mets une petite photo juste là. En fait, il est trop bariolé, je trouve. Il y aurait eu juste la forme du Pumpkin Spice Latte, sans forcément la citrouille dessus, sans écrit PSL, sans tous les petits fioritures. Je l'aurais trouvé très cute. Et au final, je trouve que celui-là est plus mignon. Donc ça, c'est une peluche pour enfants, c'est pas un coussin, on est d'accord. Mais ça, je trouve ça plus cute que ça. T'en penses quoi? La seule bougie que j'ai trouvée qui sentait bon chez Primark cette année, c'est celle-ci. C'est la grosse bougie Autumn Spice. Aux épices de l'automne, je trouve qu'elle sent super bon. Ouais, vraiment. Elle sent vraiment très bon. Ça sent le pumpkin spice latte, ça sent la cannelle, ça sent tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Elle sent très bon. C'est une méga bougie. Elle est énorme. Elle va me durer toute la saison, clairement. Je suis trop contente. Ça, c'est pour mon projet secret. Tu commences à sentir le truc? Allez, on en garde un petit peu pour la suite. Et alors ça, c'est trop mignon. Donc je crois que c'est décrit comme un truc à soupe, parce que tu vois, t'as la petite cuillère qui est ici, ça se soulève, donc hop, tu enlèves le pot, et à l'intérieur, t'as la petite cuillère. Alors, ça dit que c'est pour la soupe. Moi, personnellement, je trouve que ça peut aussi servir pour ta boisson, ça peut servir pour ton pumpkin spice latte, etc. Moi, je pense que je vais y mettre mon pumpkin spice fait maison. Comme ça, le matin, je me servirai mon pumpkin spice directement dans mon pumpkin spice latte. Ne t'inquiète pas pour les recettes, elles arrivent aussi sur Instagram, il n'y a pas de souci. Peut-être en short aussi sur YouTube. Maybe. Passe à la suite. J'ai eu la chance cette année de voyager aux États-Unis pour aller à Walt Disney World et à Universal à Orlando en Floride, et je me suis arrêtée à Celebration. Celebration, c'est la ville Disney qui est construite pas loin des parcs, et il y a une boutique. Mais qu'elle est trop belle cette boutique. D'ailleurs, je l'ai inclus dans mon shop tour, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. C'est Gilmore Girls dans la réalité. J'adore. Tout est trop mignon, tout est trop chou. Enfin, c'est... Voilà. Et j'ai craqué sur quelques petites choses. Alors des petites choses, j'en ai pris pour du Noël aussi, donc je le garde pour plus tard. J'étais contente de trouver des choses un peu différentes de ce qu'on trouve en France. J'ai trouvé ce mug. Voilà. C'est un sketch du SNL, voilà, où elles disent que c'est le moment de mettre son pull. Et j'adore ce mug, il est trop beau. En plus, il est grand. Là, franchement, t'as de quoi faire une grosse boisson. Et j'ai aussi pris ça. Alors ça, c'est Mini Lego qui l'a repéré. En fait, c'est un petit minuteur avec dessus une part de pumpkin pie. C'est trop mignon. Ça, c'est pareil, c'était dans la petite boutique de la dame. J'ai trouvé ça trop chou et je me suis dit que je m'en servirais quand je vais faire ma pumpkin pie. On passe à la suite. Alors, la suite, elle vient des parcs d'attractions, mais pas que. Non, il n'y a pas que du parc d'attractions, mais il y en a beaucoup. Comme je te disais, on était à Walt Disney World en Floride cet été, et du coup, on était sur la saison d'Halloween, parce que oui,
Aux États-Unis, Halloween, comme je te le disais, après le 4 juillet, il y a plein de gens qui commencent déjà à acheter de la déco d'Halloween. À partir du 5 juillet, dans les boutiques déco, tu vas retrouver tout ce qui touche à l'automne, Halloween, etc. Il y a même des gens qui commencent la déco, donc peut-être pas le 5 juillet, mais bon. Et mi-août, à Walt Disney World, il y a déjà les soirées d'Halloween et ça court jusqu'au 31 octobre. Donc j'ai pu me faire plaisir sur le merch et j'en suis ravie. Ce pins. Voilà. Donc ça, ce pins, je l'ai acheté pour la soirée d'Halloween. Il est trop joli. Et alors, il a un petit tour de magie. Il s'allume. Donc en fait, c'est les couronnes qu'on retrouve dans Main Street, qui décorent Main Street. C'est une couronne florale avec une tête de Mickey illuminée au milieu. Et ils en ont fait un pins. J'adore. J'ai acheté cette citrouille. Donc c'est un bocal en forme de citrouille, mais tête de Mickey. C'est trop mignon. Et alors la petite queue dorée, là, le détail dessus, c'est trop joli. Ça, je pense que ça ira sur l'îlot central. Ça vient d'Universal. Ça ne vient pas de Walt Disney World, mais c'est de l'univers Harry Potter. C'est la bouteille à jus de citrouille. Donc c'est pas vendu avec le jus de citrouille dedans. Il y a juste la bouteille. C'est en plastique. C'est pas forcément de la grosse qualité, mais c'est super, super joli. Donc je me dis, les jours où il fait chaud, au lieu de me faire un pumpkin spice latte, je me fais un jus de citrouille, je sais pas comment, peut-être en mettant du sirop de pumpkin spice dans de l'eau froide, tout bêtement. À Walt Disney World, je me suis aussi pris ce tumbler Starbucks avec écrit Park Days and Lattes. Et alors, t'as un petit charme dessus, et ce qui est rigolo, c'est que t'as l'insigne Starbucks d'un côté, et de l'autre, tu as Mickey. C'est trop mignon. Et alors ça, en fait, c'est une contenance de 430 ml, donc c'est l'équivalent d'un Starbucks moyen, du coup. Et tu peux le ramener au Starbucks. Je sais pas si tu sais, mais quand tu ramènes ton propre gobelet au Starbucks, tu économises 30 centimes sur sa boisson. C'est bon à savoir. On a pris le seau à popcorn Jack, donc ça, bon, voilà, c'est un truc en plastoc, mais je me dis que ça peut aussi faire une jolie déco. T'as Zéro ici qui brille dans le noir, et t'as la citrouille qui s'illumine. Alors là, elle est déjà allumée, mais ça se voit pas trop parce qu'il fait jour. Mais voilà, et à l'intérieur, bah, tu peux mettre du popcorn. Donc si tu vas à Disneyland Paris, tu peux aussi t'en servir. C'est très mimi. Moi, je m'en servirai de déco, je pense, parce qu'on n'ira pas à Disneyland Paris cet automne. On va au Japon. À Disney, à l'hôtel Four Wilderness Lodge, j'ai acheté cette tasse en forme de noisette, de gland. Je sais jamais, tu me diras en commentaire si c'est une noisette ou si c'est un gland. C'est trop, trop, trop joli. J'avais toujours voulu un mug avec un petit chapeau comme ça et en forme de noisette ou de gland. Voilà, selon ce que c'est. Et celui-là, je le trouve vraiment très, très joli, très, très quali. Alors ça, ce petit Mickey ici, oups, que je fasse pas tout tomber. Ce petit Mickey, c'est quelque chose que j'ai acheté en début d'année en France. Je l'ai trouvé à l'espace culturel de Leclerc Atlantis, si je te dis pas de bêtises, à Nantes. Et oui, j'achète des produits Halloween en janvier. Et alors? On peut acheter toute l'année, s'en fout. Il s'illumine, voilà. Donc je peux l'allumer, c'est trop mignon. Ça, je pense qu'il ira sur la cheminée parce qu'on en a déjà un petit qui est là toute l'année et il va remplacer celui qui est là toute l'année. J'ai aussi acheté un Loungefly, donc ça c'est plutôt du prêt-à-porter, mais je te montre aussi parce que je sais que pour moi, enfin en tout cas pour moi, le prêt-à-porter ça compte aussi en automne. Franchement, je trouve que ça c'est quelque chose qui manque énormément en France, c'est le prêt-à-porter, il est très sage, on va dire, pour pas dire un autre mot, ennuyeux. En France, quand on parle des fêtes. Donc on a un peu les pulls moches de Noël, ça commence à venir, mais on n'a pas les pulls moches qui sont quand même jolis d'automne et d'Halloween. Il y a Kiabi qui a tenté de faire ça il y a quelques temps. Moi j'ai trouvé que leurs pulls, ils étaient pas beaux, donc j'en ai pas acheté. Mais c'est possible de faire de jolis pulls moches d'automne Halloween. Oui, des jolis pulls moches. Ça existe. Ça, c'est pas un joli pull moche, c'est un petit sac Loungefly qui s'illumine dans le noir. Il est trop trop joli. Donc c'est mini en forme de fantôme avec un petit chat et un petit nœud. Et j'adore le détail aussi des bretelles. Que sur les bretelles, tu vois, t'as plein de petites feuilles comme ça. Et t'as aussi ça qui apparaît ici en fait quand tu le portes. Donc c'est vraiment très joli quand c'est porté. On va continuer dans les fringues et après je passe à un sujet qui me tient à cœur et qui va encore amener un peu plus de détails sur mon projet secret. Donc on y va avec les fringues. Donc j'ai pris ce t-shirt Fall Vibes, avec plein de petites icônes Disney mélangées avec des icônes automnales et halloweenesques. Il est parfait ce t-shirt, je l'aime d'amour. J'ai aussi pris un gilet, alors je vais te faire je pense un reel, une bobine sur Instagram et peut-être en short aussi sur YouTube où je vais porter tous mes vêtements d'automne que j'adore pour te faire un petit florilège, comme ça tu verras ce que je veux dire quand je parle de fringues d'automne. C'est pas juste des fringues marron et orange, c'est avec des petits détails automnaux et halloweenesques. Donc on a ce gilet avec des têtes de Mickey en forme de citrouille et sur le côté, sur les manches, on a des jolis rubans. Donc comme ça, il donne rien, mais porté, c'est vraiment très 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 joli. Vraiment, je t'invite à venir voir ma petite vidéo quand je te ferai le mannequin avec tous mes petits trucs d'automne et Halloween. Mannequin grande taille, ça se voit. On a aussi ce pull. Pumpkin Spice and Everything Nice, il est tout doux en plus, il est trop cosy, j'adore. Il est vraiment super mimi, tous les petits détails sont trop cute. Et on a celui-ci où il y a écrit Walt Disney World et où c'est Mickey en fantôme, donc qui rappelle un peu en plus le petit Loungefly.
Et il est trop joli. Alors tout ça, les produits Disney, sache que je vais aussi faire un haul Walt Disney World et Universal qui arrivera un peu plus tard sur la chaîne. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur la saison automne Halloween, donc je te montre ça. Mais il y a plein d'autres choses que j'ai achetées à Walt Disney World, ça viendra plus tard. N'oublie pas de t'abonner pour la suite. Et alors ça, c'est le truc, je crois que c'est le truc dont je suis le plus fan cette année, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Donc déjà celui-ci, donc ça c'est un petit pouce-mousse pour les mains, le Pumpkin Patch de Pluto, donc ça sent la citrouille, on a pu le tester quand on était à Walt Disney World, ça vient du magasin Basin à Disney Springs, et en fait quand tu appuies ici, ça te fait une petite forme de pâte de Pluto dans la main et ça sent trop bon, ça sent la citrouille de ouf. Je suis trop contente parce que ça on n'a pas en France, punaise. Il nous faut des produits, des soins, des crèmes, des gels douche, des bombes de bain, etc. avec un parfum citrouille, avec un parfum en tonal ou de la cannelle ou j'en sais rien, peu importe, mais il nous faut ça. Voilà, ça commence un peu chez Lush, ça on peut trouver chez Lush et chez Primark aussi. Tu verras dans mon shop tour que j'ai vu quelques petits trucs. Mais ça manque de ouf. Je sais pas, personne prend le credo Rituals, Yves Rocher, j'en sais rien. Faites ça. Et en parlant de ça, j'ai aussi pris des beurres pour le corps. Voilà, donc c'est des petites crèmes comme ça. Et c'est pareil, c'est à la citrouille. Et alors, à l'intérieur, ça se présente, c'est assez épais, mais t'as pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça hydrate. C'est hyper... Et ça sent la tarte à la citrouille. Je te jure que ça sent la tarte à la citrouille. J'en fais de la tarte à la citrouille, de la pumpkin pie. Ça a la même odeur. Ça sent trop bon. Je vais bouffer mon bras quand je vais en mettre. Vraiment. Et last, but not least, j'y vis des idées de génie. Tu vas te dire, qu'est-ce qu'elle fout avec sa serviette, elle? C'est quoi ça? Ça sert à quoi la serviette à littéralement 2,59 €? Quand je suis sortie, j'en avais pour 8,53 € de serviette. J'en ai acheté 3. Je me suis dit, c'est pas possible, 8,53 €. Bah si. En plus, c'est des grandes, hein. Elles font 100 par 150 et elles sont en coton. Enfin bref, c'est de la bonne qualité. Des serviettes. Pourquoi? Le reveal du projet secret. Mais je suis sûre que t'avais déjà trouvé. Cette année, je vais décorer ma salle de bain. Oui. Et à cet effet, j'ai donc acheté des serviettes chez Jiffy à 2 balles et des brouettes. Et j'ai encore d'autres choses qui arrivent. Parce que oui, je n'ai pas fini. C'est-à-dire que je te présente là ce que j'ai acheté, mais il y a encore plein de choses qui vont arriver dans les magasins. Il y a encore des enseignes que j'ai pas faites, que je vais aller faire, que je te présenterai sur Instagram. Et il y a aussi des choses que j'ai commandées qui ne sont pas arrivées. Et je vais aussi recevoir des choses qui m'ont été envoyées par des créatrices. Et tout ça, je vais te le montrer sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Et bien sûr, ici, on se fera un home tour complet de la maison avec toute la décoration installée. N'hésite pas à t'abonner pour la suite. Si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à laisser un petit pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es sur ton portable, tu peux même booster la vidéo si elle t'a plu et que tu penses que ça pourrait plaire à d'autres personnes. Et moi, je te dis à très bientôt pour le home tour déco. Ciao!